Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur l'église. Nous avons introduit ça depuis le dimanche passé. Aidez-nous avec la qualité du sens. Nous avions introduit depuis le dimanche passé. Nous n'avons pas encore commencé à définir l'église. Nous sommes en train de donner différents types de l'église. Est-ce qu'on peut déplacer ces tiges ici? Aujourd'hui, je vais parler d'un seul point que je l'ai promis depuis le dimanche passé. Église, corps de Christ, comme épouse. C'est le seul point qu'on va traiter. Église, corps de Christ, Église, corps de Christ, comme épouse. On nous balance Genèse chapitre 2. Verset 18 à 24. Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 18 à 24. Ce sont des passages bibliques que je vous ai donnés les dimanches passés. Regarde. Nous parlons de l'église, corps de Christ, comme épouse. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Lisons nom de Jésus-Christ notre Dieu. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers moi pour voir comment il les appelait. Et afin que tout être vivant portant le nom qui lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il prit une escorte et referma la chair dans sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a et il amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelait femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il devient une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te poser déjà la question et dire: pasteur, tu nous parles de l'église, corps de Christ, en tant qu'époux. Mais pourquoi tu nous ramènes à Adam et Ève? Beaucoup de vérités pour les comprendre, il faut rentrer au commencement. Même lorsqu'on a posé la question à Jésus pour savoir si quelqu'un pouvait répudier sa femme et se remarier facilement à une autre femme, Jésus-Christ leur avait dit comment il n'en était pas ainsi. Lorsqu'on veut connaître certaines vérités et surtout les doctrines importantes de la Bible, dans le livre de Genèse, pour avoir la lumière sur la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous sommes rentrés là. Bien, mes frères et sœurs, on nous dit que c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, on rentre toujours là-bas. Il n'est pas bon
que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Là, c'est Dieu lui qui veut faire une aide semblable. C'est lui-même qui se propose de créer une aide semblable. Alors, parce qu'il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je ne serai pas long. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ. Si j'étais Adam, j'allais poser cette question. Tu as dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et tu viens de former une aide semblable. Mais comment tu commences à faire des animaux au lieu de me faire une aide semblable? Tu commences à me faire des animaux. Mais Dieu savait pourquoi. Avant que Dieu ne fasse une aide semblable à Adam, il a commencé par faire d'abord des animaux. Lorsqu'il termine à faire des animaux, il les amène vers l'homme. Et la Bible, il les a amenés vers l'homme pour voir comment l'homme les appelle. Et pour que dès ces animaux porteront pour tous les noms qui leur seront donnés par l'homme. Et Dieu fait venir les animaux. Adam observe les animaux et il commence à leur donner des noms. Il a dit désormais, toi tu seras appelé vipère, serpent. Toi là, tu seras appelé renard. Et toi là, tu seras appelé cheval. C'est Adam, l'homme qui a été créé en premier, qui a donné les noms aux animaux. Mais lorsque tu sais comprendre que Adam a fait ce qu'il attendait de lui, parce que de tous les animaux, Adam n'a pas appelé un animal os de maison, chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'Adam a compris que les animaux n'étaient pas semblables à lui. Les animaux ne lui ressemblaient pas. Et Adam réalisait qu'il était seul parmi les animaux. Il n'y avait pas de semblable. Lorsque Dieu regarde cette compréhension des choses, c'est alors que Dieu va maintenant plonger Adam dans sa profondeur. Ouvrir sa chair, sortir l'une des côtes de je pèse les côtes de et fabriquer ou créer Ève. Lorsqu'il termine, maintenant il fait réveiller Adam. Lorsqu'Adam se réveille, Dieu ne lui a présenté Ève. Non. Tel que Dieu ne lui a pas présenté les animaux. Non. Dieu a fait venir seulement les animaux. Il a commencé à les donner le nom lui-même. C'est de la même façon que Dieu a amené également Ève auprès d'Adam. Et Adam a donné les noms. Et il a dit, voici cette fois celle qui s'appellera ma femme. Pourquoi? Oh, elle est os de mes os et chair de ma chair. Amen. C'est clair, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui m'amène à parler de l'église sous cette c'est le verset 24. Regarde. Dans le verset 24 de ce chapitre, il est dit ceci. Regarde. 23 d'abord dit, cette femme, celle qui est os de maison et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est là que je me pose la question de savoir pourquoi Dieu va dire
que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour que les deux deviennent une seule chair. Parce que Adam n'avait pas de parents. Adam n'avait ni père ni mère. Est-ce que vous avez déjà pensé sur ça? Adam n'avait pas de parents. Il est le premier homme à être créé. Il n'a ni père ni mère. C'est lui qui l'a créé. Mais Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est là que nous comprenons. Et ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu, ce n'était pas seulement pour le mariage. Ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu, c'était pour l'église. Pourquoi? Parce qu'Adam n'avait pas père. Mais comment il va quitter? Ici, Dieu était en train déjà de prophétiser le plan du salut. Dieu était déjà en train de parler de ce qui viendra. Le véritable Adam qui devrait quitter son père, qui devrait s'attacher à ses enfants pour que les deux deviennent une seule chair, n'était pas Adam. Adam était l'homme des choses à venir. Le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul l'appelle le second Adam. Si le premier Adam était long, mais le second Adam, il n'est pas long, il est la vérité. Si le premier Adam avait des imperfections, mais le second n'a pas des imperfections. Si le premier Adam n'a pas pu protéger sa femme, parce que beaucoup croient qu'Adam n'était pas là lorsque le diable a séduit elle. C'est que beaucoup disent non, Adam était présent. Regardez, si avant qu'Ève se manifeste, Adam a remarqué qu'il y avait des animaux, qui avaient des serpents, qui avaient des renards, qui avaient, je sais pas, les chevaux et consorts. Jésus, le second Adam, lorsqu'il vient dans cette monde, écoutez-moi, la venue de Jésus dans cette monde, c'est pour accomplir ce que tu as dit, l'homme quittera. Jésus, il est dans l'éternité en tant qu'esprit. Lorsqu'il quitte l'éternité, il prend la chair, il vient dans cette monde. Là, il a quitté. Lorsqu'il monte à la croix, il faut aussi dormir comme Adam. Lorsqu'il dort à la croix, c'est là qu'on vient ouvrir sa chair avec une flèche ensemble de Seigneur et l'église est Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il quitte son sommeil, lorsqu'il quitte son sommeil, c'est après la résurrection. Il va dire, ne partez pas encore, mais allez à Jérusalem. Il va c'est là où il va maintenant appeler l'église par son vrai nom. Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est le jour de la naissance véritable de l'église. Alléluia. Maintenant regardez. Bien frères, pour l'épouser, l'homme quitte toujours chez soi. Et il va vers la famille de la femme. Ce n'est pas la femme qui se déplace, c'est l'homme qui se déplace. Mais l'homme pendant qu'il se déplace, il fait toujours des mouvements. Il fait toujours des mouvements. Écoutez-moi bien sûr. Écoutez-moi bien sûr. Lorsqu'il fait le premier mouvement, c'est pour donner la dot. Et il rentre. Pour payer la dot. Et la dot qu'il a payée, c'est son sang qu'il a laissé couler à la croix de Christ. Maintenant, lorsqu'on paye la dot, on laisse une garantie dans la belle famille. C'est clair. Amen. Vous savez,
Dans le langage, ici au Katanga, on dit lorsqu'on dit je ne sais pas comment est-ce que je peux traduire ça en français. C'est comme si on lui a fermé la porte. Vous savez ça veut dire quoi? Lorsqu'on lui a fermé la porte, donc c'est la porte qu'on ferme. Ce n'est pas la porte de la femme. La porte qu'on ferme, c'est la porte des autres hommes. Lorsqu'on donne la porte, on ferme la porte pour que d'autres hommes ne puissent plus y entrer. Si la dot est déjà donnée, aucun autre homme, même si t'aimes, même si t'as envie, il peut plus te prendre. Pourquoi la porte est fermée par la dot qui est diversifiée? Jésus, il savait aussi que lorsqu'il vient, il ne nous prendra pas directement avec nous. Il fallait qu'il ferme la porte. Pour que lorsque nous restons, que nous ne puissions pas rester simples, que nous puissions rester avec la garantie qu'il reviendra nous chercher. Qu'il faisait ça. Le sang qu'il a coulé le corps de c'était en même temps pour notre salut, pour notre rachat, pour notre sécurité. Amen. Pour notre sécurité. Et il nous a pas seulement laissé comme ça. Il nous a aussi laissé son esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est les gars. C'est les gars. Donc chaque fois que l'on voit le Saint-Esprit, on comprend que c'est la femme de Dieu. Son mari deviendra riche. Amen. Alléluia. Alors lorsqu'il a fait le premier mouvement, il a fait la dame pour que nous puissions lui appartenir. Amen. Et nous lui appartenons à jamais. À jamais. Mais je vais vous dire une chose. Jésus a dit qu'un homme mature, lorsqu'il a vu les pharisiens, il a dit, bon, grâce des vipères, il faut Hérode dire renard. Mais lorsqu'il a vu son église, il n'a pas dit renard. Il n'a pas dit vipère. Il disait toujours, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. L'église, on la protège. L'église, on la sécurise. L'église, on l'insulte. L'église, on la garde. Pourquoi? Parce qu'elle coûte cher. Elle lui a coûté sa vie. C'est comme ça qu'un homme mature aussi, lorsqu'il regarde d'autres filles, ce sont des renards et des serpents. Mais lorsqu'il regarde sa femme, il dit, ça, c'est mon épouse. Ça, c'est pas un renard. Ça, c'est pas un vipère. C'est clair, c'est pourquoi non mature ne peut pas insulter sa femme. Vous savez ça? Si vous trouvez un homme qui insulter sa femme, il n'est pas encore mature. Il n'a pas encore compris. Peut-être il confond les vipères, le renard avec Ève. Mais lorsque Adam a atteint la maturité, il a distingué le renard, le vipère avec Ève. Un homme mature distingue sa femme avec les animaux. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Regardez. Je vais vous dire une chose. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Femme, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le son. Or, de même que l'Église est sur la Christ, les femmes aussi doivent être à l'air. Marie a, nous disons, s'il vous plaît, en toutes choses. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'il y a des femmes ici.
Femmes, s'il vous plaît, vous pouvez lever vos mains. S'il y a des femmes, je ne parle pas des jeunes filles. Les jeunes filles, ce ne sont pas des femmes. Je parle des femmes. Est-ce qu'il y a une femme? S'il y a une femme qui lève une femme, gardez vos mains levées. Gardez vos mains levées. Si je vois dans une famille, dans un foyer, une sœur qui est bon mal son mari, une sœur qui ne sait pas se soumettre à son mari, moi je dis, elle n'est pas une femme. Elle n'est pas une femme. Vous savez pourquoi? Il y a une différence entre une fille et une femme. La femme, c'est une fille déjà mature. Et le mariage, ce n'est pas pour les jeunes filles. Le mariage, c'est pour les femmes de les filles devenues matures. Et les filles matures savent se soumettre. On sait pas la maturité des femmes lorsqu'elles se soumettent. On sait comprendre que cette femme est mature, cette femme a grandi, cette femme connaît le Seigneur, cette femme a la sagesse lorsqu'elle se soumet. Bien mes frères et sœurs, même la beauté d'une femme, elle est beaucoup plus manifestée lorsqu'elle se soumet. Bien, je vous dis, même si tu es jeune, lorsque tu commences à être insoumise, tu perds. L'Écriture est en train de dire que les femmes soient soumises à leur mari. Comme l'église est soumise à Christ. Frère, soeur, le mariage, ce n'est pas pour nous. Le mariage, c'est pour Jésus-Christ. C'est pas seulement. Le mariage, c'est pas pour nous. C'est pour Jésus-Christ. Nous sommes bénéficiaires de cette union, de cette relation. Nous péchons ce qu'il y a. Mais Dieu a institué le mariage, pas seulement pour nous. Dieu a institué le mariage pour lui-même. Pour que les païens, les non-chrétiens comprennent la relation qu'il y a entre Dieu et son église, entre Dieu et son peuple. Au verset 31 de cette église, l'apôtre Paul dit, je ne dis pas cela par rapport à autre chose, je dis cela par rapport à Christ et l'église. Donc lorsqu'on parle de mariage dans la Bible, ce n'est pas pour nous. Lorsqu'on parle de mariage dans la Bible, c'est pour Jésus-Christ et l'église. Alors la femme dans un plan, lorsqu'elle se soumet, lorsqu'elle est soumise, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour Christ. Donc une femme qui connaît le Seigneur, une femme qui aime le Seigneur, elle manifeste l'église. Donc on te voit. Comment tu vis avec ton mari? On comprend quelle est la relation qu'il y a entre l'église et Jésus. C'est pas si tu es là. Est-ce que nous discutons avec Jésus? Hein? Qui peut avoir le courage de dire à Dieu, non, je refuse ce que tu me dis? Bibliquement parlant, la femme ne peut pas dire à son mari, je refuse ce que tu me dis. Bibliquement parlant, c'est Dieu, c'est la vérité. Bibliquement parlant, nous les sommes détruits par la société. Nous les sommes détruits par les traditions. Bibliquement parlant, la femme ne peut pas dire je refuse. Ça ne peut pas ça. Tel que l'église ne peut pas dire à Jésus je refuse. Et bibliquement parlant, un homme
qui ne sait pas se sacrifier pour sa femme n'est pas un homme. C'est une femme en pantalon. Une femme en veste. Il y a des femmes en boutique. Femmes en veste. Femmes en pantalon. Mais en réalité, ils ne sont pas des hommes. Un vrai homme est caractérisé par les sacrifices. Un vrai homme s'est sacrifié pour sa femme. Je vous dis, c'est la Bible qui dit. Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour l'Église. Amen. Oui, c'est un culte où je n'aurai pas beaucoup des amens. Je le sais. Le mariage, c'est pas pour nous. Le mariage, c'est pour refléter Jésus. Un homme qui reflète Jésus dans le mariage considère sa femme. Il lui donne l'argent. Il prend soin de sa femme. Écoutez-moi. Si je suis malade, Jésus me guérit. Si je suis affamé, Jésus me guérit. Si j'ai un problème de loyer, Jésus me guérit. Vous savez pourquoi? Je suis sa femme. Je suis sa femme. Je suis sa femme. Écoutez, si nous sommes une véritable église de Jésus, Ésaïe, chapitre 4, des 7 femmes qui saisiront un seul enfant, qui lui diront: nous n'avons pas besoin de ton père, nous n'avons pas besoin de tes vêtements, nous avons juste besoin de ton nom. Fais-nous porter seulement ton nom et autre propre sur nous. Ces femmes-là, lorsqu'on parle de 7, ça ne veut pas dire 7 femmes comme ça. C'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Quelque chose qui est total, quelque chose qui est complet. Dans cette écriture, on veut faire voir clairement ces femmes-là, ce sont des églises. Ces églises, écoutez-moi bien, qui portent le nom de Jésus seulement. Ils ont écrit l'église de Jésus des derniers jours, l'église des saints de Jésus. Oh, ça c'est le rassemblement de Jésus. Ils ont mis des noms. Jésus. Mais lorsque vous entrez dedans, vous trouvez qu'ils n'ont pas le pain de Jésus. C'est clair, c'est clair. Ils n'ont pas les pains de Jésus. Lorsque vous entrez dedans, vous trouvez qu'ils n'ont pas les vêtements de Jésus. Or, le pain, c'est la parole de Dieu. Le vêtement, c'est les œuvres. Le miracle. Les œuvres de puissance. C'est ça le vêtement. Vous allez voir, ils ont juste le nom de Jésus. Mais le pain, c'est leur pain. Pour dire quoi? Ils se prêchent eux-mêmes. Ils prêchent les prophètes. Ils prêchent pas leur pain dans la foi. Ils ne prêchent pas Jésus. Le véritable pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus. C'est le pain dont la femme a besoin. Nous, en tant qu'église, femme de Jésus, nous avons besoin que tu pain descendu du ciel. C'est clair. Et les vêtements dont nous avons besoin, ce n'est que les œuvres de Christ Jésus. Donc nous ne pouvons pas fabriquer un miracle. Si Jésus ne guérit pas, nous ne pouvons pas créer qu'il a guéri. Non. Si Jésus ne délivre pas, nous ne pouvons pas fabriquer une guérison. Non. Nous sommes des femmes. La femme n'a pas la sémence. C'est l'homme qui est porteur de la sémence. La femme n'a pas la sémence. Nous sommes l'église. Ce n'est pas nous qui sommes dépositaires de la sémence. La sémence vient de Jésus. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Si ne le fait pas, ne forçons pas les choses. Attendons lui-même qu'il le fasse en son temps. C'est de la même façon dans la maison. Une femme ne peut pas se prendre en charge elle-même. Si dans cette maison la femme se prend en charge en tout, donc l'homme n'est pas l'homme. Un
maintenant, je vous dis frère, même s'il faut déboucher les caniveaux, même s'il faut déboucher les fausses héritiers, fais-les, achète même un savon. Tu peux avoir une femme qui travaille, tu peux avoir une femme qui fait les affaires, quel que soit ce qu'elle fait, elle est humaine, mais toi, par là et même sur la route, pour lui acheter même la leçon, elle peut avoir l'argent, elle paye les loyers, lorsque toi, tu lui amènes même un savon, lorsque toi, tu lui amènes même un petit parfum, et ce parfum est tellement important, plus que les loyers qu'il a payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage c'est pas pour nous. Le mariage c'est pour refléter Jésus. Dans ce que je fais, en tant qu'homme dans mon mariage, je reflète la relation qu'il y a entre Jésus et l'Église. Dans ce que tu fais aussi, en tant que femme dans le mariage, tu reflètes la relation qu'il y a entre l'Église et Jésus. Je m'en vais vite donner quelques vérités sur l'église, corps de Christ en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Je m'en vais donner quelques vérités sur l'église, corps de Christ en tant qu'épouse de Jésus-Christ. La première des vérités. Nous sommes toujours dans Genèse, la première vérité. La Bible dit ceci. Ils deviendront quoi? Une seule. Écoutez bien, il deviendra une seule chair. Ça c'est une vérité très importante. Genèse était l'ombre des choses à venir. Si les deux deviendront une chair. Mais Paul dit dans Corinthiens, il dit ceci: celui qui s'attache à une prostituée fait le même corps avec la prostituée, fait la même chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur fait le même esprit avec le Seigneur. Fait le même esprit avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Église en tant qu'épouse de Jésus, c'est le même esprit avec Jésus. C'est le même esprit avec Jésus. C'est le même esprit avec Jésus. Si Jésus est esprit, nous sommes esprit. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas épouses charnelles. Nous ne sommes pas épouses physiques. Mais nous sommes épouses spirituelles. Maintenant, regardez, ces choses spirituelles ont des répercussions physiques. Regardez, je suis rempli de Saint-Esprit. Je déclare sur la frère. Je dis, sois délivré. Et les démons commencent à sortir. Lorsque j'ai déclaré, vous avez vu quelque chose? Non, mais lorsque le frère tombe et que l'esprit se manifeste, vous voyez quelque chose? La chose est spirituelle, mais elle a des conséquences physiques. Nous sommes des épouses spirituelles. Cette relation spirituelle a des conséquences physiques, matérielles. Vous devez très bien m'écouter. Vous aviez une fille dans le quartier qui était légère. Tout le monde se jouait d'elle. Sa famille était pauvre. Mais cette fille arrive à épouser un général de l'armée. Cette fille arrive à épouser le président de la République. Une fois qu'elle est mariée au président ou au général, elle devient madame générale. Elle devient madame générale. Même si tu avais joué avec hier ou souri, au moins au moins que lui-même te donne l'accès. Elle-même plutôt te donne l'accès. Si elle est sérieuse, tu ne peux plus jouer avec elle. Elle est madame générale. Elle est madame la première dame. Bien qu'elle avait un passé bizarre, mais elle a épousé le président. Elle devient la première dame du pays. Moi et toi, nous étions des gens sans valeur, sans rien. Le diable, le sorcier pouvaient se jouer de nous. Mais dès que nous avons épousé Jésus, notre identité a changé. Nous sommes devenus Madame Jésus-Christ. Madame Jésus-Christ. Madame Jésus-Christ. Il aura pas mal de tout ça car on a dit sur le sous. Je vous dis vrai, au moins que
Bien-aimé, ça c'est la première vérité. L'épouse de Christ fait le même esprit avec Christ. Même esprit avec Christ. Elle ne fait pas seulement le même esprit avec Christ. Elle partage la même autorité avec Christ. Écoutez-moi bien. Frère, vous êtes dans la famille 8 personnes. C'est toi l'aîné de la famille. Tout le reste sont tes jeunes frères et sœurs. Tu as par exemple 40 ans. Celui qui vient après toi, il a 38 ans. Tu pars épouser une femme de 20 ans. Lorsque tu viens avec ta femme chez toi, ton frère de 38 ans, comment appelle cette femme? Grande sœur. Vous savez ça? Grande sœur. Ta maman, commencez à dire à ta femme, si je ne suis pas là dans cette famille, c'est toi. Ah? Est-ce que vous comprenez? Lorsque la femme, quel que soit son âge, lorsqu'elle épouse un homme, écoutez-moi bien, lorsqu'elle épouse un homme, automatiquement, elle n'a plus d'âge. Elle hérite l'âge de son mari. Ah? Elle hérite l'âge de... Voilà ce qu'elle dit. Ça doit être dans Isaïe 60. On dit ceci. Là, dans la nouvelle Jérusalem, là, dans l'éternité, là, nous partirons. La Bible dit ceci. Celui qui était mort à 60 ans deviendra un jeune homme de 30 ans. Vous savez déjà dit ça? Vous savez pourquoi? Les 30 ans, c'est Jésus qui a commencé le mystère à 30 ans, il est mort à 33 ans. Donc tout celui qui croit en Jésus-Christ, il a l'âge de Jésus. C'est pourquoi tellement tu as vieilli, comment? Lorsque tu vas mourir, tu seras jeune là-bas. Parce que tu auras l'âge que Jésus est mort à vie. Hein? C'est ce qui se passe. Donc la femme de 18 ans qui épouse un homme de 40 ans, automatiquement elle devient Madame 40 ans. Vous allez voir, elle n'a plus de bêtises, elle n'a plus de choses de l'enfance. Pourquoi? Vous aurez l'impression comme si vous voyez son mari à tête. Vous voyez, les gens disent, mais on a même toute philosophie au tabernacle. Elle a changé. La philosophie de son mari a changé. Non, elle n'a pas seulement le même esprit. Elle a la même autorité que son mari. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu Olive l'aime. Vouloir monter dans un jet. Papa. Des papas costauds. Comment il tremblait de moi? Je ne peux pas comprendre. Mais elle était mince. Et puis souriante. Vous savez pourquoi? Ces gens-là ne voient pas Olive. Ces gens-là voient les raïs. Attends. Qui a déjà vu un policier de 20 ans? Un jeune policier. Merci. Tu as déjà entendu parler avec un papa de 50, 60 ans? Entre un policier de 20 ans et un papa de 60 ans, qui parle Claude? Pourquoi? L'uniforme qu'il porte et l'arme qu'il détient. Les clients disent ceci. Mutasimbi manduki batunaka âge na été. Parce que on ne demande pas son âge. C'est lui qui a l'arme, tu n'as pas le droit de demander son âge. Vous savez pourquoi? Il représente l'État congolais. Il a l'âge de l'État. Lorsqu'il est sous la mort, un trac contenant beaucoup de choses en grande vitesse, s'il lui s'étire, il fait
Le trac fait quoi? Le trac les craint. Le trac craint l'état qui est derrière. Ce trac peut même l'écraser. Mais parce qu'il est en uniforme éternel, tu dois t'arrêter. Pourquoi l'autorité qui a derrière lui? En tant qu'épouse de Jésus, nous possédons l'autorité de Dieu. Un jour, nous sommes en train de faire une délivrance. La sœur qui était possédée par les esprits, elle enfle là de regarder les esprits. Et elle dit, nous étions avec le frère. Il dit au frère là, qui es-tu toi pour me chasser? Frère, combien de rêves? Je suis Jésus. Les esprits disent, Bouddha, qui es-tu toi? J'étais quelqu'un. J'ai entendu ce qui a eu. J'ai compris qu'il y avait une rêve. Je me suis approché. J'ai dit, toi esprit, nous sommes serviteurs de Christ Jésus. Il est écrit, vous devez être soumis en nous le serviteur de Christ Jésus. Allez, je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Elle est tombée. Les esprits sont sortis. Frère n'a pas compris. Elle avait l'autorité de Christ Jésus. Il n'était pas Christ. Lorsque tu es devant les esprits, lorsque tu es devant une situation compliquée, lorsque tu veux agir à ton nom, toi, rien ne va se passer. Utilise l'autorité que tu as eu de l'époux. Amen. Voilà, même ça va clairement. Et ça n'a pas moi qui vous chasse. Mais c'est lui. C'est lui. En son nom, je vous chasse. Vous avez compris? Mon Dieu, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. L'épouse n'a pas seulement l'autorité, mais elle a aussi la nature. La nature de l'époux. La nature de l'époux. Papa, si tu vas seulement une dame dans une jeep, faire arrêter, tu vas, elle ne fuit pas, elle s'arrête, elle fait descendre elle-même des vitres. Là, elle se dit, elle peut être la femme d'un ministre, la femme d'un général, la femme. Automatiquement, elle change. Hein? Vous savez que lorsqu'on voit la femme, on comprend qui est son mariage. Je parle à un frère. C'est pourquoi je vous dis, frère, faites tous vos efforts pour mettre vos femmes dans de bonnes conditions. Je vous dis, oui, je sais pourquoi il dit. Je ne dis pas d'aller voler. Mais vous devez habiller vos femmes. Vous devez prendre vos femmes en charge. Elles mangent bien, elles s'habillent bien. Parce que lorsqu'on voit ça, la femme, c'est pas je parle au marié. Toi qui es célibataire, tu dois bien serrer ta. Tu dois préparer les choses comme il faut. Parce que lorsqu'on regarde la femme, on identifie qui est son mari. Je me suis trompé ou bien c'est je sais voir un homme qui maltraite sa voix juste en voyant la santé de sa femme. Juste en voyant comment la femme s'est, tu comprends que cet homme est méchant. Et une fois plus loin, comment s'habillent les enfants. Cet homme. Lui, il est toujours en costume. Regardez la femme. Hein? Or, généralement, les habits des femmes coûtent moins cher. Vous savez ça? Je vous dis vrai.
trop cher chez les femmes. Super Babazin. Super et Bazin seulement. Seulement. Frère, est-ce que j'ai menti? Hein? S'il vous plaît, la femme partage la même nature avec ça. Si nous sommes l'église de Jésus, nous devons partager la même nature avec Jésus. Écoutez, la Bible dit ceci. Nous sommes participants à la nature divine. Participants à la nature divine. Je vais m'arrêter par là. On va continuer à marquer. Écoutez-moi. Si nous sommes participants à la nature divine, ça c'est mon combat. Ça c'est mon combat. Nous devons manifester Jésus. Vous allez voir, je peux aller de gauche à droite, je reviens toujours là. Nous devons manifester Jésus. Jésus, nous ne le manifestons pas seulement spirituellement. Où la relation est spirituelle, mais elle a des conséquences matérielles. Banakona vile unavaa, banaona Yesu, banaona vile unaishi, banaona Yesu. Tusipala katika qui est sûr qu'il a déjà commencé à refléter Jésus dans sa vie. Qui est sûr? Si tu es sûr, lève ta voix. Il a déjà commencé à refléter Jésus dans sa vie. Je vous dis, reflétons Jésus. Pendant que je parle, qu'on puisse sentir. Ici à la sagesse de Jésus. Il y a la sagesse de Jésus. Lorsque j'étais sans Jésus, je disais n'importe quoi. Mais maintenant avec Jésus, je commence à modérer mon langage. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps, il y a deux frères de cette église qui m'ont suivi. Après que j'ai réagi face à un problème comme ça, c'était en public, c'était dans un culte de la semaine. J'ai réagi. Et juste après l'équipe, deux frères m'ont suivi dans la maison. Tous ils sont venus pour ce même langage, mais ils m'ont vu à des moments différents. Et tous ne savaient pas qu'ils sont venus me voir. Donc chacun m'a vu à son niveau. Et ils m'ont dit ceci. Ah, pasteur, c'est que vous venez de faire. Je viens de confirmer une fois de plus. C'est que vous êtes réel. Il a dit, je suis console, soulagé de voir votre réaction par rapport à ce que c'était passé. Bien mes frères et sœurs, lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on a Jésus, lorsqu'on a la sagesse de Jésus, lorsqu'on a la même nature que Jésus, même ses façons de réagir changent. Ses façons de reprocher aussi les autres changent. Vous savez ça? Hein? Vous savez qu'il y a la différence entre un boss chrétien et un boss païen. Vous savez ça? Une patronne païenne et une patronne chrétienne. Vous savez ça? Il y en a. On doit voir Jésus. Vous savez, Jésus-Christ ne veut pas dire la légèreté. Jésus-Christ ne veut pas dire laisser aller. Jésus a foyé. Jésus a grondé. Oui, on gronde avec amour. On reproche avec amour. Et tu fais des mauvaises choses. S'il faut te sortir au travail, je te sors avec amour. C'est pas ça. C'est ainsi que je suspends certains frères avec amour. Je suspends certaines sœurs avec amour. C'est avec amour je les mais c'est quoi ça est sur laisser aller? Non. C'est clair. Hein? Donc suspendre dans ma paix. Je te prie. Amen. Hein? Je dis frère, sois un peu à l'écart avec amour. Vous savez que c'est par amour que certaines personnes iront en enfer. Par l'amour de Dieu. Vous n'avez pas compris. Je vous dis à certaines personnes qui vont en enfer par l'amour de Dieu. Tellement que Dieu les aime et qu'ils sont péchés, ils ne sauront pas supporter sa présence éternellement. Il faut qu'ils soient loin de lui. Parce que leurs péchés ne permettront pas qu'ils soient chaque jour devant les Seigneur. Ils seront tourmentés. Mateso ya comme présence en la présence de Dieu avec le péché. Il n'habite en Mateso pas comparable de celle d'être au feu. Je vous dis, un païen
pagano, un païen pagano qui n'approche pas la présence de Dieu, ashikaribia Mungu, il souffre de sa manière, anateswa mais il est tranquille. lakini eko na kaetu. Mais lorsque quelqu'un qui garde le péché commence à venir à l'église, il est beaucoup plus mal à l'aise à l'église que païen dehors. Ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Vous savez bien compris. Bien les frères et sœurs, reflétons la nature de Jésus. Pas seulement dans le langage, même dans notre vie au quotidien. C'est pourquoi ne soyez pas paresseux. Travaillez Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui me motive lorsque je travaille. Moi, lorsque je fais n'importe quel travail, même si c'est pour gagner l'argent, je ne le fais pas seulement pour l'argent. Je le fais pour honorer Jésus. Écoutez-moi, ma conscience est tellement là. Je me dis, si je travaille fort, mon standing de vie change. Et ça va honorer Jésus. Si vous voyez, je me dis en tant que serviteur de Dieu, ma vie doit changer. Alors je dois travailler dur. Je ne dois pas être paresseux. Je ne dois pas être fainéant. Alors je dois honorer Dieu par ma vie. Voilà pourquoi ma façon de travailler est motivée par ça. Donc là où un païen peut travailler se reposer, moi avec les soucis de refléter Jésus, je vais travailler 3 heures, 4 heures pour avoir de meilleurs résultats, de manière à honorer Jésus dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Les enfants de Dieu doivent puissent travailler par amour pour les Seigneur. Cherche à refléter Jésus. Même lorsque tu as ton argent, ne dépense pas ton argent comme les païens. Les païens dépensent l'argent inutilement. Non, aie la bonne gestion pour honorer Jésus. Je dis aie la bonne gestion pour honorer Jésus. Parce que tu as la même nature que Jésus. Jésus n'est pas un gaspilleur. Jésus ne gaspille pas les choses. Et il n'a pas acheté le pain. Il a juste prié. Les pains se sont multipliés. Les gens ont mangé. Les pains sont restés. Il a dit ramassez. Gardez ça dans les paniers. Ramassez, gardez ça dans les paniers. Chez moi, je n'aime pas voir les foufous. Jeter. Non, vous avez préparé, vous avez mangé. Si ça reste, repréparez ça. Jésus ne gaspille pas. Je vous dis vrai, je m'énerve lorsque je trouve qu'on a préparé, qu'on a mangé, et dans les assiettes qui sont restées, il y a des foufous restés. Écoutez, si tu viens chez moi, écoutez-moi, je t'informe. J'ai très mal lorsqu'on a servi à quelqu'un à manger, il le mange et il le laisse. C'est du gaspillage. Il en a besoin. Ça, ce n'est pas être du gaspillage. Prends la quantité que tu peux terminer. Je n'ai pas être blanc, c'est du gaspillage. Je n'étais pas content. Je n'étais pas là ce moment de dire plus de nourriture pour moi. Parce que je suis rentré. J'ai trouvé là beaucoup de nourriture sur mon assiette. Mais je me suis dit, je ne vais pas tout manger. Pourquoi tu as mis beaucoup de choses? Même dans le fait des mariages, ne prends pas beaucoup de choses que tu ne vas pas terminer. Aie la bonne gestion. Après toi, il y a des gens qui viennent aussi prendre. Tu prends beaucoup mais tu ne termines pas. Tu laisses ça dans la scène. Asa Muzungu. Anna Muzungu, c'est le gaspillage. Jésus le gaspille. Vous savez, les pasteurs qui n'ont pas la bonne gestion, ils disent oh, maman Nilo, peut-être la Bible. Tu vas au mariage, Jean. Nous étions hier au mariage. Tu entends à 23h. À 23h, nous avons beaucoup de gens sont en fait des mais nous avons fait 10 minutes. Nous sommes allés faire la maison. La plupart des gens avec une gestion. Alors pourquoi ils n'ont pas traîné. Bon, tu vas faire un pour pêche. C'est pourquoi. Nous avons beaucoup de frères qui ont été dédiés. Parce que tout le monde, où il y a la même. Donc, facilement. Mais voilà, tu vas y avoir un mariage. C'est là qui est différent. Ils sont passés nuit là-bas à la salle. Ils sont passés nuit là-bas à la salle. Est-ce que moi je suis là? La relation avec Jésus, elle est spirituelle, mais elle a des conséquences physiques. L'acception que tu as Dieu maintenant, on doit voir Dieu. L'acception ça ne va pas arrêter. Dieu n'est pas qui démontre que Dieu est là où tu existes.
Si tu as Dieu, nous devons voir Dieu dans ta vie. Tu dois manifester la nature de Dieu. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'est pas médiocre. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas revanchard. Dieu est amour. Dieu est sainteté. Dieu est riche. Qui croit que Dieu est riche? Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Vous avez tout qui suivre Jésus-Christ et mourir par. Je vous dis clairement. On va dans sa souveraineté s'il veut te laisser comme ça. Mais je vous dis, lui m'a dit personne ne fait tout quitter et me suivre sans laisser ma voix. Abraham a quitté ça. Abraham était béni. Isaac était béni. Manifestons la nature de Jésus. En tant que c'est clair ça. Tu dois refuser les échecs parce que Jésus n'échoue pas. Tu dois refuser la médiocrité parce que Jésus n'est pas médiocre.